Bonjour. Donc voilà, nous allons aujourd'hui parler donc de l'évaluation nouvelle et donc on va faire un premier point donc avec une introduction pour que vous fassiez connaissance avec notamment le référentiel. Alors, comment ça se passe? Donc, alors le référentiel, tout d'abord, il est commun à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il a été élaboré par la Haute Autorité de Santé, que vous entendrez, la HAS, qu'on appelle la HAS. Alors donc ce référentiel est composé de 3 chapitres et à chaque chapitre, une méthode. Donc 3 chapitres, 3 méthodes. On a 9 thématiques à explorer, 42 objectifs, 157 critères, dont 139 standards et 18 impératifs. Nous reviendrons sur les critères, hein. Et chaque critère fait l'objet de plusieurs éléments évaluatifs, c'est-à-dire de plusieurs questions auxquelles l'évaluateur doit répondre. Le rythme des évaluations, donc, c'est une évaluation tous les 5 ans, quand avant c'était 2 par quinzaine d'années. Et donc, ces évaluations s'articulent avec le cycle de projet d'établissement, c'est-à-dire que la structure doit élaborer son projet d'établissement et le rénover tous les 5 ans, et donc le CEPOM, alors qui est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, que l'établissement signe avec son autorité. Et donc, par exemple, les maisons de retraite, c'est avec le conseil départemental et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Alors donc, on a donc une méthode par chapitre. Alors, le chapitre 1, on l'appelle le chapitre «La personne accompagnée», bien qu'on questionne sur ce chapitre d'abord la personne accompagnée et ensuite les professionnels qui accompagnent la personne, au quotidien, hein, de manière à avoir un croisement de regards. Alors cette méthode, on l'appelle la méthode de l'accompagné traceur. Alors c'est une méthode qui permet d'évaluer la qualité de l'accompagnement de la personne au sein de l'établissement en croisant les regards de cette personne avec celui des professionnels qui l'accompagnent, comme je viens de vous le dire, et qui l'accompagnent au quotidien. Ensuite, on a donc le chapitre 2, donc le chapitre qu'on appelle les professionnels. Là encore, nous ne questionnons pas seulement les professionnels, mais nous questionnons également la gouvernance. Alors, tout d'abord, on questionne les professionnels et ensuite seulement la gouvernance, là encore pour un croisement de regard. Cette méthode s'appelle la méthode de l'accompagné du traceur ciblé, pardon, et c'est une méthode qui consiste à évaluer sur le terrain la mise en œuvre réelle d'un processus, c'est-à-dire une suite continue d'opérations, d'actions constituant une manière de faire. Par exemple, la gestion de la douleur, de l'évaluation au traitement de la douleur et à sa réévaluation. Donc sa maîtrise et sa capacité à atteindre les objectifs. Ensuite, sur le chapitre 3, donc qu'on appelle le 2SMS, hein, établissements et services sociaux et médico-sociaux, là, on mène un entretien avec la gouvernance d'abord, puis avec les professionnels, toujours pour le croisement de regard. Et cette méthode s'appelle la méthode de l'audit système, méthode qui consiste à évaluer une situation donnée par rapport à des procédures, normes ou réglementations. Alors, qu'est-ce qu'on évalue? Alors, les 3 méthodes permettent d'évaluer la qualité des accompagnements à travers 9 thématiques. Les 7 premières sont pointées, sont questionnées sur les 2 premiers chapitres. Vous vous souvenez, le chapitre «La personne accompagnée», le chapitre «Les professionnels». Et la 8e et la 9e heu, thématique est questionnée seulement sur la gouvernance. Par contre, sur la gouvernance, on ne questionne pas la continuité et la fluidité du parcours, c'est-à-dire le point 7. Alors, ce qu'on observe, ce qu'on explore, c'est la bientraitance et l'éthique, les droits de la personne accompagnée, l'expression et la participation de la personne accompagnée,
la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement, l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé, la continuité et la fluidité des parcours, la politique des ressources humaines et la démarche qualité et gestion des risques. Donc là, vous avez les 9 thématiques. Alors, comment ça se passe en amont de l'évaluation? Donc, en amont de l'évaluation sur site, l'organisme évaluateur et l'établissement élaborent ensemble un planning détaillé de rencontres sur site. Alors donc, on voit l'enchaînement, la répartition des séquences. Alors tout d'abord, on fait une réunion d'ouverture, une visite d'établissement, une synthèse en fin de journée, un débriefing le matin, un bilan de fin de visite. Et puis, on fait le point également concernant les personnes à rencontrer. Donc, il y a les personnes accompagnées, il y a les professionnels et les membres de la gouvernance. L'établissement remet aux évaluateurs, pour qu'ils puissent faire une analyse en amont, une analyse documentaire, une liste de documents dont, mais pas que, dont le projet d'établissement ou de service, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés, le document individuel de prise en charge, le modèle de contrat, la liste de personnes qualifiées, les procédures, les comptes rendus de réunion, les enquêtes de satisfaction, tout ce qui relève de la gestion des ressources humaines et de la qualité. Mais vraiment, il y a beaucoup de documents. Là, les évaluateurs, vraiment en amont, font une grosse analyse documentaire. Alors sur site, alors, je vous ai parlé donc de la réunion d'ouverture. Donc dans cette réunion d'ouverture, on rappelle les enjeux et les objectifs de la visite. Alors, il s'agit donc cette visite a pour objectif de permettre à la personne accompagnée d'être actrice de son parcours, de simplifier la démarche et inscrire les structures dans une perspective d'amélioration continue de la qualité et de promouvoir une démarche porteuse de sens pour l'établissement et les professionnels. Donc ça, on rappelle ça, pardon, dans la réunion d'ouverture. On confirme aussi le planning de visite défini avec la structure en amont et on réajuste si besoin. Le jour où les évaluateurs interviennent, un membre du personnel, par exemple, peut être absent. Et donc, on voit également les questions logistiques afférentes, par exemple, aux lieux, aux entretiens, au matériel, au logiciel, etc. Ensuite, on visite la structure, les évaluateurs visitent la structure de manière à voir les affichages, à voir comment, si les portes sont fermées, à voir si l'établissement est propre, etc., etc. Ensuite, on met en œuvre les séquences du planning, c'est-à-dire que les évaluateurs se séparent, en général 2, voire 3 évaluateurs se séparent et rencontrent les personnes donc en lien avec le chapitre 1, avec le chapitre 2, avec le chapitre 3. En fin de journée, les évaluateurs font une synthèse entre eux, de manière à voir si à observer si ce qu'ils ont vu correspond, ce que les uns ont vu correspond à ce que les autres ont vu. Ensuite, le lendemain matin, on fait un débriefing, ce qu'on appelle le débriefing du matin, c'est-à-dire qu'on fait le point avec l'établissement, avec le comité de pilotage, voir ça, l'établissement s'organise. Notamment, on parle des critères impératifs. Nous approfondirons dans un autre webinaire. Et en fin de visite, on fait un bilan. Et là, le bilan, pareil, l'établissement invite qu'il souhaite. Dans certains établissements, tous les professionnels qui ont participé, tout le monde est présent. Dans d'autres, seulement le comité de pilotage. Donc, on fait le point, on fait un point à chaud concernant les résultats de l'évaluation. Et sur site, l'établissement met également à disposition des évaluateurs des documents complémentaires, les dossiers de la personne, par exemple, les dossiers des professionnels, etc., etc. Donc l'accès au logiciel. Les évaluateurs réalisent également une analyse documentaire sur site, puisque ces documents-là, ils ne les emmèneront pas, ils ne pourront pas les avoir
pour les relire à la suite. Ils observent et ils s'entretiennent avec les personnes accompagnées, les membres du conseil de la vie sociale, les professionnels et la gouvernance. Pour rédiger le rapport, les évaluateurs analysent en équipe les données récoltées, c'est-à-dire toutes les réponses, tout ce qu'ils ont pu voir. Bon, ils analysent donc ces données ensemble. Ils échangent sur les points forts et sur les points à améliorer. Et après, l'organisme évaluateur rédige le pré-rapport. Il commente et cote chaque élément évaluatif. Hein, je vous ai dit, par critère, il y a plusieurs éléments évaluatifs. Donc, chaque évaluateur commente et cote chaque élément évaluatif composant chaque critère. Donc, il y a 4 niveaux. Le niveau attendu 1, quand c'est coté 1, le niveau attendu n'est pas du tout satisfait et l'évaluateur commente et justifie sa cotation. Idem pour le niveau 2. Donc là, le niveau attendu n'est plutôt pas satisfait. 3, le niveau attendu est plutôt satisfait. 4, le niveau attendu est tout à fait satisfait. Et on met une petite étoile qui cote finalement 4. Le niveau atteint est dans ce cas-là optimisé, c'est-à-dire que souvent, il y a de l'innovation et vous faites plus que ce qui devrait être fait. NC, c'est non concerné. Donc, dans ce cas-là, l'établissement est non concerné par le ou les éléments d'évaluation d'un critère. Et RI, donc, c'est en cas de réponse inadaptée, la personne accompagnée donne dans ce cas-là donc une réponse inadaptée à l'intervenant. Donc, l'intervenant ne peut pas coter. Et c'est seulement sur le chapitre 1. Une fois rédigé, l'organisme évaluateur dépose le pré-rapport sur Sinae. Alors, Sinae, c'est une plateforme de la Haute Autorité de Santé mise à disposition de tous les établissements engagés dans une démarche d'évaluation et de tous les organismes accrédités autorisés à procéder aux évaluations des établissements. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous avez donc un code, un identifiant et un mot de passe pour vous connecter. L'établissement reçoit un mail l'informant du dépôt du pré-rapport, quand l'organisme évaluateur a déposé le pré-rapport. L'établissement peut alors y accéder, saisir ses observations, dire là je ne suis pas d'accord, là, et renvoyer ses observations à l'organisme évaluateur. Alors là, à son tour, l'organisme évaluateur reçoit un mail l'informant du retour de l'établissement. L'organisme évaluateur peut alors modifier ou compléter les grilles, puis clôturer définitivement le rapport que l'établissement recevra après avoir été informé à nouveau et qu'il remettra à son autorité. Alors voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire, donc sur l'introduction à l'évaluation. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. Nous allons continuer avec la revue des critères impératifs du chapitre 2 du référentiel notamment. À bientôt, au revoir.